L'actualité hors du Sénégal avec Maïmouna Ndiaye. Arabie Saoudite, la forte canicule lors du pèlerinage à la Mecque a fait plus de 900 morts, Maïmouna. En majorité des Égyptiens, parmi les pèlerins décédés, 3 Sénégalais. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, toutes ces personnes sont mortes pendant les 5 jours du Hajj. Une liste qui circule sur le net ne mentionne aucune cause de décès. Toutefois, les pays comme la Jordanie et la Tunisie ont indiqué que certains de leurs pèlerins étaient morts à cause de la chaleur qui a envahi les lieux saints de la Mecque. Selon le Centre national saoudien de météorologie, les températures ont atteint 47 degrés Celsius à la Mecque et sur les sites sacrés de la ville et de ses environs. Rappelez que d'après les autorités saoudiennes, plus d'1,83 million musulmans ont effectué le Hajj cette année. Direction le Tchad pour parler de cet incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de munitions à N'Djamena. Il a enregistré au total 9 morts et 46 blessés. Le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koumala, s'est d'ailleurs adressé à la nation. Selon lui, les blessés sont actuellement soignés au lendemain de l'incendie. Koumala ajoute que la situation a été maîtrisée. La cause de l'incendie n'a pas encore été élucidée. Le président Mahamat Déby Itno informe qu'une enquête est ouverte pour déterminer les véritables causes. Un tour au Nigeria avec ce rapport publié ce mercredi qui mentionne le retour des djihadistes du Sahel dans le nord du pays. Selon les données recueillies, ces combattants djihadistes opéraient depuis longtemps dans la région, depuis en Afrique, dans le Sahel. Ils se sont ensuite installés progressivement dans le nord-ouest du Nigeria après avoir traversé le Bénin. Le nouveau rapport souligne par ailleurs que cette nouvelle tendance dans les mouvements islamistes vers les nations côtières plus riches de l'Afrique de l'Ouest, la tendance constitue donc une menace en matière de sécurité selon les spécialistes. Nous terminons avec la France, avec cette affaire de viol en Réunion sur une adolescente de 12 ans juive. Cette affaire défraie donc la chronique. Les faits se sont déroulés en pleine campagne des législatives, à 10 jours du premier tour des législatives. En Conseil des ministres ce 19 juin, le président français Emmanuel Macron a ordonné dans les jours à venir des discussions dans des écoles sur le racisme et l'antisémitisme. Notez que la jeune fille a expliqué avoir été abordée par 3 adolescents qui l'ont entraînée dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc proche de son domicile avec son ami. Elle dit avoir été violée, menacée de mort et victime de propos antisémites. Pour le moment, 3 mineurs ont été interpellés. 2 d'entre eux ont été mis en examen pour viol en Réunion, menace de mort, injures et violences antisémites. Un 3e suspect a été placé sous le statut de témoin assisté sur les faits présumés de viol et mis en examen sur les autres infractions. C'était l'essentiel de l'actualité internationale. Merci beaucoup Maïmouna, tout à l'heure pour l'actualité internationale et ce sera en Wolof et comme annoncé tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission, Abdoulaye Cissé fera la chronique du jour. Ligue 1 sénégalaise, c'est dirigeants du foot qu'il faut reléguer, c'est Abdoulaye Cissé qui le dit en tout cas, ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité ce jeudi, Khalifa Aboubakar Babou, président du Conseil national des imams et oulémas du Sénégal. On va parler des tragiques événements survenus récemment, notamment la mutinerie au camp pénal et les affrontements à Médina Gounass et l'appel au calme de l'association. Interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.